Petit b, calculer la longueur de la médiane issue du sommet de l'angle droit. Nous considérons un triangle ABC, rectangle au point B, et nous allons tracer la médiane issue du point B, c'est-à-dire issue du sommet de l'angle droit, relative à l'hypoténuse AC. Quand on dit relative à l'hypoténuse AC pour une médiane, ça signifie qu'elle va partir du point B, c'est-à-dire du sommet de l'angle droit, et qu'elle va passer par le milieu du côté AC, c'est-à-dire par le milieu de l'hypoténuse. Donc quand on dit médiane issue du sommet de l'angle droit relative à l'hypoténuse, ça veut dire qu'elle passe par B et par le milieu de l'hypoténuse AC. Pour cela, il s'agit dans un premier temps d'identifier le milieu du côté AC, le milieu de l'hypoténuse. L'hypoténuse mesure ici 10 cm, donc le milieu est à 5 cm, donc on indique cela par un petit trait rouge. Ici, nous avons donc le point I qui est le milieu du segment AC, le milieu de l'hypoténuse. Puisqu'il s'agit de la médiane issue du sommet de l'angle droit, il suffit de relier le point B au point I. Cette hypoténuse, AC, elle a pour longueur 10 cm. Et lorsqu'on reprend sa règle et qu'on mesure la longueur de la médiane issue du sommet de l'angle droit, on s'aperçoit qu'elle mesure 5 cm. Donc elle mesure la moitié de la longueur de l'hypoténuse. Autrement dit, le segment BI a exactement la même longueur que le segment AI ou que le segment IC. Donc on peut utiliser le même codage. Ceci est une particularité intéressante du triangle rectangle, c'est que la longueur de sa médiane issue du sommet de l'angle droit relative à l'hypoténuse, eh bien c'est la moitié de la longueur de l'hypoténuse. Donc le segment BI mesure la moitié du segment AC. Ce qu'on pourrait réécrire en disant que 2 fois la longueur BI est égale à la longueur de l'hypoténuse AC. Donc ça, ce sont deux informations qui sont exactement les mêmes. On pourrait également écrire que le segment BI mesure exactement la même chose que le segment IA ou que le segment IC. Ce qui signifie entre autres que le point I est équidistant, il est à la même distance, des trois sommets du triangle A, B et C. Donc à l'intérieur de ce triangle rectangle ABC, on a d'autres informations. On a par exemple deux triangles isocèles, le triangle IBC qui est isocèle de sommet principal I, et le triangle IAB qui est également isocèle de sommet principal I. Donc à partir d'une simple médiane et de sa longueur par rapport à l'hypoténuse, on a un certain nombre d'informations qui permettent de répondre à plusieurs questions dans les exercices. La plupart du temps, avec cette nouvelle propriété-là que nous allons voir, qui nous dit que si un triangle est rectangle, alors la longueur de la médiane issue du sommet de l'angle droit relative à l'hypoténuse est égale à la moitié de la longueur de l'hypoténuse, eh bien cette propriété-là permet de répondre dans les exercices à un certain nombre de questions. Elle permet, en considérant au départ l'information du triangle rectangle et de la longueur de l'hypoténuse par exemple, de déterminer la longueur de la médiane issue du sommet de l'angle droit. Ou bien inversement, connaissant la longueur de la médiane issue du sommet de l'angle droit, et sachant que le triangle est rectangle, ça permet de trouver la longueur de l'hypoténuse. Donc cette propriété permet, en connaissant un certain nombre de longueurs, de trouver d'autres longueurs. Nous allons voir ensuite dans la troisième partie un certain nombre de réciproques partielles aux propriétés que nous avons vues dans la seconde partie.